jets and coops. The way salt shoots and how they sell records like Snoop. I'm interrupted by a doorbell. 350. Ça va? Oui, très bien, très bien. Bon, on va aller dans mon salon. Avec plaisir. C'est là que je vais t'interviewer. Walking, then proceed to walking. It's a face that I seen before. My nigga sing, he used to sling on the 16th floor. Check it, I look deeper, I see blood up on his sneakers, and his fist grip the chrome 4/5. So I dip, Comment nigga. ça s'appelle 3 jours? Oui. Mais pourquoi 3 jours? Qu'est-ce Alors, que c'est ces 3 jours? 3 jours parce qu'il y a une histoire au milieu de l'histoire qui s'est déroulée en 3 jours et qui permet de comprendre un petit peu l'histoire de l'héroïne, autour de laquelle l'intrigue se déroule, Angèle. Et donc le cadre, c'est à la fois La Rochelle, Rochefort et aussi l'estuaire de la Gironde. Oui. Et donc 3 jours, le cœur de l'histoire s'est déroulé en 3 jours, autour de 3 personnages. Donc il y a la redondance de ce chiffre 3. Et j'ai voulu dans cette histoire faire intervenir justement les différents personnages qui racontent chacun à leur tour un morceau de l'histoire. Et du coup on la découvre comme ça au fil des chapitres, où chacun d'entre eux, ces 3 personnages principaux, en font le récit. Oui, 3 points de vue. C'est ça, 3 points de vue pour une même histoire. Ça, bon, là, c'est ton dernier roman paru, mais il y en a un autre. Oui, il y en a un qui va Apparaître. apparaître au tout début de l'année 2017. Ça s'appelle La Dette. Ça sera publié aux éditions L'Harmattan dans une collection particulière dans laquelle j'ai déjà publié un roman en 2010 qui s'appelait Les Rescapés. C'est dans une collection qui s'appelle Lettres du Pacifique, qui est dirigée par Hélène Colombani. Et ça se passe au Vanuatu, les anciennes nouvelles Hébrides dans le Pacifique, pas très loin de la Calédonie. C'est une collection qui a pour but de promouvoir la culture océanienne à travers ces histoires. Parce que tu connais la Oui, parce que la j'ai Calédonie. vécu et je suis allée plusieurs fois effectivement dans l'archipel du Vanuatu, Ouais. un endroit assez étonnant. Qu'est-ce que tu faisais là? J'ai enseigné pendant 4 ans à Lifou, dans une petite île de l'archipel calédonien. Ah, c'est Voilà. une île, c'est pas une ville, c'est une île. Ah oui, c'est une île qui est grande comme la Martinique et sur laquelle il y a moins de 10 000 personnes. Donc c'est une petite île où il n'y a pas grand monde, essentiellement une immense forêt primaire, des lagons magnifiques et puis plein de petites cases avec un petit centre, un petit village au milieu. Ouais. Voilà. Beaucoup d'Européens? Non, il y a une petite communauté expat de médecins, infirmiers, enseignants, et puis l'administratif, mais sinon c'est des populations kanaks qui vivent dans une organisation tribale avec des districts qui sont développés sur le territoire. Avec qui tu as gardé des contacts? Oui, j'y retourne régulièrement, effectivement. Ah oui. Oui, j'y retourne. J'ai gardé des liens forts, c'est un territoire qui est important pour moi. Et quelle idée t'as pris d'aller... Un petit peu du jour au Calédonie. lendemain, effectivement, une envie d'ailleurs. À l'époque, je vivais en région parisienne, une envie de départ, de voyage, de bleu, d'océan, de turquoise, Ah oui. de tropique. Et puis j'ai fait la demande, je l'ai obtenue, je suis partie. Toute seule ou en famille? En famille, oui, en famille. Quand tu écris, tu écoutes de la musique? Oui, alors j'aime bien écouter de la musique dans lesquelles il y a un certain rythme qui est un petit peu entraînant. Alors, par exemple, je sais pas, le boléro de Ravel, c'est quelque chose qui va en s'intensifiant, voilà, c'est ce côté un petit peu lancinant et en même temps qui va de plus en plus vite. J'aime bien également écouter musique de film, de Goodbye Lénine, Amélie Poulain, ce genre de choses, parce que voilà. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de paroles parce que sinon ça m'empêche de me concentrer. Ouais. Et c'est en ça que la musique classique notamment est intéressante pour écrire. Ouais. Mais t'écris à quel moment de la journée? Parce que tu travailles. Oui, alors ça c'est un vrai problème. Ah ouais. Parce qu'effectivement je travaille, donc ça va plutôt être sur les temps de vacances. Le soir, des fois tard. J'essaye en tous les cas de le faire de manière régulière pour ne pas perdre le fil de mes histoires. Et ce qui est intéressant justement dans cette maison d'édition, donc Amok, qui vient... Oui. Qui vient Donc on parle avant que je t'en parle, c'est bien. Ah bon, j'y vais Vas-y. alors. Oui, vas-y. Qui vient de se former grâce à Olivier Ginesté, donc il l'a fondé à La Rochelle. C'est que c'est une formule avec des textes courts. Et donc du coup, pour cette histoire-là, en tous les cas, moi ça me convient bien. Parce que du coup, c'est un texte que j'ai écrit pour le coup en 3 mois.
et durant un été, et que j'ai pu écrire d'un seul tenant. Parce que dès lors qu'on s'attaque à des histoires plus longues, quand on travaille en même temps, c'est un petit peu compliqué. Et d'où te vient l'idée des personnages ou des actions? Alors ça, j'observe autour de moi, Ouais. les gens qui m'entourent forcément, et puis je les invente, je les mélange. Chaque personnage est en fait la réunion de plusieurs, de ce que j'ai pu capter chez les uns, chez les autres, et puis je les fabrique en fait. C'est ça qui est magique quand on écrit, c'est que tout est possible. C'est difficile d'envisager l'écriture comme moyen de vivre. Ah, j'y pense même pas, je suis pas du tout dans cette dynamique-là. Moi, j'écris parce que j'aime écrire, j'aime les mots, parce que je le fais depuis que je suis toute jeune. Maintenant, c'est un métier qui me passionne et que j'ai absolument pas envie. Enfin, c'est pas du tout quelque chose auquel j'ai pensé. D'abord, effectivement, pour vivre de l'écriture, je sais pas, en France, combien de personnes sont concernées, mais peu, d'une part. Et puis, d'autre part, j'ai besoin de sortir, d'être ailleurs, de côtoyer les autres. Et c'est un exercice qui est particulier d'écrire, parce qu'on est forcément centré sur soi, chez soi, dans un monde imaginaire en permanence. Je pense que mes deux activités sont complémentaires et me vont très bien. Et depuis longtemps, ouais. T'écris depuis longtemps? Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Un roman, un personnage de roman? Mes propres lectures, je lis aussi beaucoup, donc quand on lit des romans, quelquefois on aimerait que le personnage finalement fasse un autre choix, agisse autrement, et c'est cette liberté-là quand on est auteur. On décide de l'avenir de ces personnages, de leur couleur de cheveux, de ce qu'ils vont penser, on peut tout imaginer, et c'est cette liberté que je trouve extraordinaire d'être en fait de décider de ce que chacun d'entre eux vont faire, et d'en être l'auteur, le manipulateur, le fabricant, etc. C'est ça que j'aime, ouais. Et je le fais effectivement depuis longtemps. Je crois qu'en même temps que j'ai commencé à lire, j'ai commencé à écrire. Et quand tu rencontres une femme, qu'est-ce que tu regardes chez une femme? Physiquement? Oh oui, physiquement. C'est très subjectif, ça. Oui. Ses yeux, son regard, la chaleur qu'elle dégage. C'est ce qui apparaît dans tes romans, ouais. Oui, ce qui dégage d'elle, son regard, ouais. En fait, je m'attache pas trop au physique, j'aime pas trop les descriptions des filles, des personnages. Ouais. Je trouve c'est très artificiel, on est tellement dans une société justement qui s'attache aux apparences que c'est... Alors, quelquefois on a pu, notamment les étudiants, me dire mais quand même, ça serait quand même mieux de décrire physiquement les personnages. Moi, quand je lis un roman, ça m'agace qu'on me dise qu'elle est brune, qu'elle est ceci, qu'elle a les yeux comme ça. J'ai envie de me l'inventer, ça fait partie de la liberté aussi du lecteur. Donc, je vais plus m'attacher à des caractères que à des couleurs d'yeux ou de taille. Et pour les hommes, tu parles, je sais pas, de la couleur de la peau. Mais c'est vrai chacun peut imaginer ce qu'il est. Hein. Alors, après, dans mon deuxième roman, où je parle de relations entre une femme blanche et un homme noir, les couleurs de peau étaient nécessaires parce qu'on était dans des différences culturelles et ethniques. Mais sans quoi, effectivement, dans ce type d'histoire, dans celle-ci en tous les cas, c'est pas nécessaire. Ça peut être transposé n'importe où. Dans le premier roman aussi, c'est un noir et une blanche. Oui, tout à fait, ouais. Parce qu'il y a aussi ce rapport à l'Afrique dans ce roman. J'ai pris quelques mots donc, de ce roman pour savoir comment ça résonnait dans ta vie. Donc le personnage principal, le garçon, part en moto avec son copain et avec son père. Tu fais de la moto? Absolument pas. Non, absolument pas. Ah non, je trouve ça très effrayant. La vitesse, j'ai horreur de ça. Merci Isabelle. Merci à toi de m'avoir invitée chez toi.